Ce jour-là, je roule en direction d'Aire, venant de Saint-Mond, Riscle, Jubéloc. J'y arrive enfin, pénétrant dans les Landes pour la deuxième grande partie du voyage depuis les sources. Une fois encore, j'ai vécu là ce que j'ai toujours connu, passant ici. L'entrée dans Barcelone du Gers, avant celle d'Aire-sur-l'Adour, le sentiment d'une désolation, de la vie éteinte après la vie, comme si les bâtiments en terre n'étaient plus qu'une menace pour eux-mêmes, comme si les rues n'avaient plus d'autre sens que de servir au passage des autres. J'ai pensé à Octopussy, à la valise de Ramuncho, à Fédéral debout, à la crème brûlée, à la tapisserie de récupération posée sur les murs dans la ferme de la Ganaderia de Michel Agruna. C'était du tissu portant la marque et la couleur Hermès. Et aussi, j'ai pensé au fait que le nom d'Aire porte 2 fois le nom du fleuve en lui. Aire-sur-l'Adour, Aire, Athurin, Adour, Adourien, Adour, Atur. Et enfin, je me suis souvenu des cours de la faculté de droit et en particulier que c'est ici, en 506 après Jésus-Christ, qu'Alaric II, roi wisigoth installé dans son palais aujourd'hui disparu, de sa capitale Athurine, fit proclamer par les grands juristes et les nobles de son royaume le bréviaire qui porte son nom. Le bréviaire d'Alaric est une compilation qui regroupait alors de vastes chapitres du code théodosien et 2 œuvres doctrinales, le Sanctitiae Poli et un Epitome Gay. Cet ensemble législatif permit la survie du droit romain pendant le Haut Moyen-Âge. C'est ce que nous enseigna à la faculté de droit le professeur Roujoux de Boubé, que les potaches avaient rebaptisé « rangée de bambou ». En 507, Alaric II trouva la mort à Vouillé, près de Poitiers, où il fut vaincu par les Francs. L'avenir des Visigoths s'écrirait désormais de l'autre côté des Pyrénées. Et toujours, l'Adour passait à Aire.